Salut, je m'appelle Judy. J'ai grandi dans un parc de caravanes avec ma mère. Je n'ai jamais connu mon père. Ton père était astronaute. Un jour, il s'est envolé vers la Lune, où il est tombé amoureux d'une belle extraterrestre. Et il a décidé de rester avec elle. En grandissant, j'ai réalisé que c'était un mensonge. Et j'ai demandé à maman de me dire la vérité. Elle avait l'air gênée, mais elle m'a tout avoué. J'étais jeune et naïve. J'ai rencontré ton père à un concert de rock. On a passé quelques jours ensemble, puis il est parti. Je ne connaissais pas son adresse et on n'a pas échangé nos numéros de téléphone. Bientôt, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mes parents sont terriblement conservateurs. Ils ne voulaient pas que j'aie des enfants hors mariage et ils m'ont expulsée de la maison. Mais je ne regrette rien. Tu es ma vie, Judy. Tu es mon héros, maman. Maman n'était jamais allée à l'université. Alors elle devait travailler comme serveuse dans un resto bon marché. Quant à moi, pour être honnête, je n'ai jamais été très sage. Je me souciais pas de l'école. Je me trouvais des ennuis à la vitesse de la lumière. Par exemple, un jour, j'ai sauté les cours pour aller à la foire de la ville. On dirait qu'il montre un lion féroce aujourd'hui. Je devrais aller voir. La performance était une déception totale. Au lieu d'un prédateur féroce, j'ai vu un petit lionceau effrayé dans une cage. La façon dont il se faisait maltraiter m'a retourné l'estomac. Pendant que la foule en colère huait et réclamait son argent, je me suis faufilée dans la cabane du cirque et j'ai volé le lionceau. Maman était tellement fatiguée en revenant de son travail qu'elle n'a même pas remarqué le lionceau. Mais la police a vite découvert que le petit avait disparu. Les flics ont réalisé qui était responsable. Et bientôt, l'agent Lewis, un vieil ami de maman, a frappé à la porte de notre remorque. Judy a encore fait quelque chose ? C'est ça, Shelly. Cette fois, ta fille a volé un lionceau. Je l'ai pas volé, je l'ai sauvé des mauvaises personnes. Je veux dire, quel lionceau ? Judy, t'es allée trop loin cette fois. Tu emmènes où ? Dans un bon zoo. C'est la dernière fois que tu t'en sors aussi facilement, Judy. Refais un truc comme ça, et tu seras dans de beaux draps. Oui, monsieur. Merci, Lewis. Tu es un bon ami. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Si tu continues comme ça, tu resteras coincée ici pour le reste de ta vie. Il est où le mal avec ça ? Je me fiche que tout le monde pense qu'on soit des losers. Je crois au wabi-sabi. C'est une philosophie japonaise qui nous apprend à apprécier la beauté des imperfections. Comme les fissures sur ta tasse préférée ou... Elle a encore trop travaillé. Fais de beaux rêves, maman. Je scrollais sur mon téléphone au petit-déj le lendemain matin et j'ai vu que Bloom Black donnait un concert dans ma ville ce soir-là. J'adorais ses chansons et je voulais vraiment l'entendre en live, mais je n'avais pas l'argent pour le billet. Pourquoi il y a autant d'adultes à l'école aujourd'hui ? Au bout d'une minute, j'ai compris. C'était la journée des métiers. Nos parents étaient censés venir à l'école et parler de leur travail. Bien sûr, j'ai oublié d'en parler à maman. Pendant que l'agent Lewis nous racontait fièrement ce que c'était que d'être flic, j'avais du mal à rester éveillée. Lewis était tellement parfait que ça m'énervait. Sa fille Alice me donnait envie de m'arracher les cheveux aussi. C'était une imbécile insupportable. Judy, où est ta mère ? Je parie qu'elle lave la vaisselle sale de quelqu'un comme d'habitude. Pas étonnant que le père de Judy soit parti. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi, mais je ne laisserai personne insulter ma mère. Malheureusement, l'agent Lewis m'a retiré de sa fille bien trop tôt. La seule raison pour laquelle t'as pas encore été derrière les barreaux, c'est parce que ta mère est une bonne amie. Tout le monde me regardait comme si j'étais en tort. Je voulais juste avoir quelqu'un qui prendrait mon parti. C'est quoi ça ? Vous vous sentez seul ? Téléchargez cette application et vous vous trouverez un véritable ami. La pub m'a intriguée. J'ai scanné le QR code et j'ai installé l'application. Salut, je m'appelle Ayla. Je suis une intelligence artificielle et ta nouvelle assistante personnelle. T'es comme Siri ? Exactement, mais je suis beaucoup plus intelligente. Comment dois-je t'adresser ? Appelle-moi Judy. Qu'est-ce que tu sais faire ? Tout. Tu veux connaître les prévisions météorologiques ? Non, dis-moi comment aller au concert de Bloom Black sans acheter de billets. Ayla s'est arrêtée un moment puis elle m'a expliqué. Il y a une entrée arrière dans la salle de concert. Les nettoyeurs quittent le bâtiment tous les soirs à 6h précises. Tu pourrais te faufiler à l'intérieur à ce moment-là. Waouh, je t'aurais fait un câlin si t'avais un corps. J'ai suivi les instructions d'Ayla et je me suis vite retrouvée à l'intérieur de la salle de concert. J'ai dansé et j'ai même allumé l'application pour qu'Ayla puisse écouter ma chanteuse préférée aussi. J'avais l'impression d'être à un concert avec une amie. Puis j'ai reçu un appel de l'hôpital de la ville. C'était trop bruyant alors j'ai raccroché et j'ai continué à danser. Après sa performance, Bloom a pris quelques photos avec ses fans. C'est qui ce mec ? J'ai pris une photo de lui, je l'ai téléchargé dans l'application et j'ai demandé à Ayla de me trouver des infos sur lui. Il s'appelle Frank Black. C'était une rockstar populaire avant. De nos jours, il travaille comme producteur pour Bloom, sa fille. Merci. Oh, t'es vraiment utile. C'est fini pour aujourd'hui. Bloom a besoin de repos. Il a demandé à tous les fans de partir, mais j'étais la prochaine dans la file d'attente. Et impossible que je parte sans une photo. Directement dans le vestiaire de la star, s'il te plaît. Il n'y avait personne dans la pièce. J'ai décidé d'attendre Bloom là-bas. Puis j'ai entendu des pas et une voix d'homme. La dernière fois que j'étais dans cette ville paumée, c'était il y a 16 ans, t'imagines ? J'étais encore populaire à l'époque et je partais en tournée dans tout le pays. J'ai même rencontré une fille ici. C'est quoi son nom déjà ? Shelly, je crois. J'aurais dû lui demander son adresse ou son numéro. J'ai failli m'étouffer. Ma mère s'appelait Shelly. Elle a rencontré mon père lors d'un concert il y a 16 ans. Frank Black pourrait être mon père ? Officier Lewis, pourquoi il ne peut pas me laisser tranquille ? Il y a quelqu'un ici ? Je te rappelle plus tard. Salut.
Sécurité. Non, s'il te plaît, ne les appelle pas. Je suis sortie de ma cachette et j'ai vite expliqué à Franck que je pouvais être sa fille. Shelly est ta mère? Oh, c'est assez inattendu. Mais j'en suis ravie. Je n'ai pas arrêté de penser à elle toutes ces années. J'aurais aimé qu'on se revoie, mais tout ce que j'avais, c'était cette vieille photo. Franck a fouillé dans ses affaires pendant un moment. Puis il m'a tendu une photo froissée. C'est une belle fille, mais c'est pas ma mère. Ah, dommage. Ouais. Je sais qu'il peut te remonter le moral. Bloom va donner quelques concerts de plus ici. Prends ces billets et amuse-toi avec tes amis. Je n'ai pas d'amis, mais merci quand même. D'ailleurs, comment t'es entrée dans le vestiaire? Ah, je dois y aller. Maman, je suis rentrée. Maman? Je dis, pourquoi t'as pas répondu au téléphone? Ta mère est à l'hôpital. Quoi? Shelly s'est endormie au volant et elle a eu un accident. Emmène-moi la voir. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Je suis désolée, mais elle est dans le coma. Sans chirurgie cérébrale, les chances qu'elle se réveille sont très minces. Faites-le alors, aidez-la. Je dis, c'est pas si simple. L'opération est très chère et Shelly n'a pas d'assurance. Mais rappelle-toi que quoi qu'il arrive, je prendrai soin de toi. Tout d'abord, j'ai pas envie d'être proche d'Alice. Et deuxièmement, je vais retrouver mon père et lui faire payer l'opération. Je dis, tu ne comprends pas. Oh, espèce de fille têtue. Tu es jeudi, non? Arrête-toi. C'est qui ça? L'étranger en costume n'avait pas l'air d'apporter de bonnes nouvelles. Alors j'ai couru. Quand j'ai réussi à le semer, j'ai ouvert l'application et j'ai dit à Ayla que quelqu'un me suivait. À ton avis, c'était qui ça? Je pense que c'est un agent de sécurité de la salle de concert. Il doit te chercher parce que tu t'es faufilé et que t'as regardé le concert sans billet. Et c'est une bonne chose que je sois partie alors. Je ne peux pas aller en prison maintenant. Maman a besoin de moi. J'ai parlé à Ayla de tout ce qui s'était passé et je lui ai demandé de l'aide pour retrouver mon père. Maman m'avait dit que mon père était astronaute, mais c'était évidemment un mensonge. Elle aurait pu mentir sur le fait de l'avoir rencontré à un concert aussi. Tu devrais essayer de trouver la réponse dans les vieilles affaires de ta mère. C'est pas très utile, Ayla. Je suis une intelligence artificielle, pas une diseuse de bonne aventure. D'accord, désolée de t'avoir mal parlé. T'es peut-être un robot sans âme, mais t'es ma seule amie. J'ai fouillé dans le placard de maman, mais je n'ai trouvé aucun indice. Par contre, j'ai trouvé un vieux cahier qui avait l'air prometteur. Maman a dessiné un cœur autour de l'un de ses noms. Ce Kevin Casey devait signifier quelque chose pour elle. J'ai essayé de l'appeler, mais le numéro n'était plus utilisé. Bordel, c'était mon seul indice. Ayla, peux-tu trouver des infos sur un homme qui s'appelle Kevin Casey? Bien sûr. Voici ce que j'ai trouvé. Monsieur Casey est un artiste bohème. Il était célèbre, mais il n'a rien peint depuis des années. Sa réputation laisse beaucoup à désirer. Il y a beaucoup d'articles sur ses pitreries. Je m'en fiche, je n'ai pas d'autres pistes de toute façon. Ayla m'a dit l'adresse de l'artiste et je suis partie chez lui. Je dis, t'es à la maison? J'ai attendu que l'officier passe devant moi et je suis partie en courant. Personne n'est à la maison. À qui est-ce que je parle alors? Monsieur Casey, on doit parler. Je lui ai patiemment raconté mon histoire depuis le début, chaque détail. Je veux juste savoir si vous avez déjà rencontré ma mère et s'il y a une chance que vous soyez mon père. Oh, comme c'est excitant. Je sens une vague d'inspiration. Chérie, tu es mon salut. C'était comme si deux hamsters se disputaient sa dernière cellule cérébrale pendant qu'ils parlaient. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Bien sûr que j'ai compris. C'est juste que j'ai perdu mon inspiration il y a des années. Mais ton histoire m'a donné envie de reprendre la peinture. Super. Et maman et moi? Faisons un test ADN. Si tu es ma fille, je m'occuperai de toi et ta mère. Mais je veux d'abord te peindre. Ou plutôt la façon dont je te vois. Ça ne peut pas attendre? Non. Je pourrais perdre l'inspiration à tout moment. C'est très imprévisible. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'avais plus assez d'énergie pour discuter avec ces cinglés. Je pouvais pas retourner à ma caravane parce que l'agent Lewis pouvait m'y attendre. Et j'ai demandé à Monsieur Casey de me laisser rester chez lui puisque j'étais sa nouvelle muse. Cet artiste est assez bizarre, n'est-ce pas? Et encore, t'es gentil. Je crois que son bon sens est parti avant son inspiration. S'il est vraiment mon père, je comprends pourquoi maman m'a caché la vérité. Kevin Casey a commencé à me peindre le lendemain matin. L'agent Lewis n'arrêtait pas de m'appeler, mais je refusais de lui parler. Je n'arrêtais pas de penser à maman. Après quelques jours, le tableau était prêt. Mais Monsieur Casey a refusé de me le montrer. Je vais organiser un dîner et montrer au monde ma nouvelle création ce soir. Quand est-ce que les invités partiront? T'as promis de faire un test ADN et d'aider maman. Oh, pourquoi tu agis comme une sangsue? Ne gâche pas ma soirée. Ma mère est dans le coma. Bon, gamine, il est temps que tu découvres la vérité. Je ne suis jamais sortie avec personne. Tu ne peux pas être ma fille. Ta mère a probablement posé pour moi à un moment donné. C'est comme ça qu'elle a eu mon numéro. Mais merci de m'avoir aidé à récupérer mon mojo. J'ai perdu tellement de temps à cause de ce crétin. Puisse-t-arrêter à trouver un moyen de me rendre encore plus folle. Regardez ma nouvelle création. Eh, c'est pas moi. Cette fille est irréalistement parfaite. Si j'avais dessiné la vraie toi, ça aurait été moche. C'est ça l'art. Pendant que cette abrutie se faisait couvrir de compliments, j'ai décidé d'ajouter une goutte de réalisme à sa peinture. Mon chef-d'œuvre est ruiné. Autant le jeter. Attrapez cette vandale. Je me suis enfuie de la foule en colère.
Je me suis cachée derrière un arbre et j'ai demandé à Ayla où je pouvais rester un moment. L'application n'a rien dit pendant quelques minutes. Puis, Ayla m'a donné une adresse. Pourquoi Ayla m'a dit de venir ici? L'application doit être cassée. Non, elle n'est pas cassée. Je suis Ayla. Salut, Judy. Je suis tellement perdue. Il y a des années, j'ai été renversée par une voiture et je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Depuis, mes parents sont devenus un peu obsédés par ma sécurité et ils m'interdisent de quitter la maison. Je m'ennuyais, alors j'ai appris à programmer et j'ai créé cette application. Pourquoi? Mes parents m'ont dit que personne ne voudrait être ami avec quelqu'un comme moi. Pensaient que je pourrais me faire une amie si je faisais semblant d'être une IA. J'ai imprimé le code QR, je l'ai jeté par la fenêtre et j'ai attendu que quelqu'un le trouve. En ce qui concerne tes questions, je trouvais toutes les réponses sur Internet. Je comprendrais si tu ne voulais rien avoir à faire avec moi. Mais tu te moques de moi? Je suis tellement contente que tu sois réelle. On peut être amis pour de vrai maintenant. Tes parents sont complètement idiots. N'importe qui voudrait être ami avec une fille cool et intelligente comme toi. Pourquoi tu n'entres pas? Tu peux te cacher de cet artiste chez moi? Désolée, je devrais répondre. Oh, il ne me laissera pas tranquille. T'es où là? Shelly subit une intervention chirurgicale. J'ai dit à Ayla que je reviendrai plus tard et j'ai couru à l'hôpital. Officier Lewis, qui a payé l'opération de maman? Lui. Je pensais que vous me poursuiviez parce que je m'étais faufilée dans la salle de concert sans billet. T'as fait quoi? On en reparlera plus tard. Je ne sais pas de quel concert tu parles. Je m'appelle Monsieur Thompson. Et j'étais dans l'autre voiture quand ta mère a eu l'accident. J'ai appelé l'ambulance. Pendant que les médecins aidaient ta mère, j'ai trouvé une photo de toi dans son sac à main. J'ai vite compris que tu étais sa fille. Je voulais t'offrir de l'aide pour le traitement. Mais vous n'êtes pas responsable de l'accident. Ma mère s'est endormie au volant. Je sais, mais c'est ce que les vrais hommes devraient faire. C'était un parfait inconnu pour moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le serrer dans mes bras. Je n'ai que ma mère. Merci de m'avoir aidé à la sauver. L'opération a été un succès. Maman s'est réveillée et elle a commencé à récupérer lentement. L'agent Lewis, Monsieur Thompson et moi n'avons pas quitté sa chambre. Bientôt, elle pouvait de nouveau marcher et parler. C'est là que maman m'a enfin dit la vérité sur mon père. Je ne t'ai pas menti sur le fait de l'avoir rencontré à un concert, mais ton père n'a pas simplement disparu. Il s'est avéré être un fugitif. Et il avait essayé de me voler. Heureusement, Lewis l'a arrêté et l'a mis derrière les barreaux pendant longtemps. Shelly et moi sommes devenus amis après cet incident. Je ne t'ai pas dit la vérité pour que tu ne penses pas que, puisque ton père est un criminel, tu ne pourras pas aller loin dans la vie, chérie. Ton père est toujours en prison. Tu veux le rencontrer? Non merci, je ne veux même pas savoir à quoi il ressemble. Quand maman a pu sortir, Monsieur Thompson est venu à l'hôpital. Il a vraiment un crush sur toi, maman. J'ai invité la vraie Ayla au concert de Bloom. Ah, c'est incroyable, le monde est beaucoup plus gentil que ce que mes parents m'ont dit. Je n'aurais pas dû passer autant de temps seule à la maison. J'ai réalisé que je devais aussi sortir de ma zone de confort. J'adorais ma vie insouciante dans le parc de caravane, mais j'étais capable de tellement plus. On s'est bien amusé et la photo est géniale aussi. Excusez-moi, où avez-vous eu ce tableau? En fou la jeter, mais c'est un vrai chef-d'œuvre. Je vais l'exposer dans ma galerie. Regardez, les poils sur les jambes de la fille nous rappellent que personne n'a besoin d'être parfait. Je suis sûre que c'est exactement ce que l'artiste voulait dire. Ou Abizabi. Tu te soucies de ce que les autres pensent de toi? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Et n'oublie pas de laisser un like.